Et si demain votre vie basculait? Et si demain vous perdiez la vie le temps d'un instant? Apprendriez-vous à voir les choses autrement? À travers son histoire dramatique, Romain prouve qu'avec force, courage et détermination, tout arrive à celui qui y croit. Romain, bonjour. Bonjour Marianne. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors premièrement, je voudrais te remercier de m'avoir accueilli ici, dans ce magnifique chalet. Ton histoire m'a beaucoup touchée, donc je voulais en faire part aux gens. Donc voilà Romain, qui es-tu? Romain Claudet, 23 ans. Malheureusement pour moi, depuis 4 ans et demi, 5 ans, je vis dans le monde du handicap, mine de rien, suite à un accident assez grave de la route. Est-ce que tu peux me parler du Romain avant l'accident? Je faisais de la trentaine et de freestyle, donc j'avais un niveau, je ne veux pas dire élevé, mais à un assez bon niveau. J'avais autour de 5-6 sponsors. J'avais une super bonne team. Donc tu vivais pour la trotte? Je vivais que pour ça, franchement. Je me levais le matin, je me demandais direct quelle nouvelle figure j'allais plaquer, tu vois, pour te dire la gravité de la situation, quoi. C'est un truc de ouf. Du jour au lendemain, il y a eu cet accident, et comme un accident, on le dit, il n'est jamais prévu, et tu le sais, quoi. Alors du coup, cet accident est arrivé, et c'est à ce moment-là, clairement, que j'ai su que ma vie ne serait jamais la même, et que si je voulais m'en sortir, il fallait que je me batte. Il n'y avait pas le choix. En 2013, Romain est victime d'un grave accident de voiture. Alors qu'ils étaient en chemin avec son meilleur ami, la voiture glisse sur une plaque de verglas. Romain perd alors le contrôle du véhicule et prend un arbre de plein fouet. La voiture est pour ainsi dire coupée en deux et le siège côté conducteur est propulsé dans le coffre. Romain est alors cérébralement mort, son état est critique et il tombe sur le coup dans un profond coma. C'est émotionnellement parlant, c'est très dur pour moi parce que je n'ai pas de honte à le dire. Le coma, mine de rien, c'est l'épreuve la plus conséquente, la plus difficile de ma vie entière. Les gens croient que dans le coma, tu dors à tout. Pas du tout. Tu vis dans le coma. Enfin, moi, pour ma part, c'était mon cas. Tu vis, mais dans un monde parallèle. En fait, tu vis, mais... Ouais. Tu vis sans voir jamais personne. Tu es seul, encore une fois. Le mot solitude c'est bien le mot qui résume le mieux mon accident. Solitude. Il a bien fallu un jour, ça se termine le coma, tu vois. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, je suis retombé sur une botte de paille, à environ 3-4 mètres de hauteur. Il y avait une porte de la grange, donc la sortie du coma, je pense, qui était fermée à clé, mais et quel énorme cadenas, je commence le truc. Et du jour au lendemain, je sais pas à quel moment, je sais pas pourquoi. La porte de la grande entrouverte, ok? La chaîne là, avec les maillons, le cadenas, tout par terre, tout était au sol, tout était ouvert. J'ai dit là, mon gars, faut te bouger, faut te sortir du cul là, y a plus le choix. Faut y aller, quoi. Du coup, j'ai dit quoi? Je voulais revoir ma famille et tout. Je voulais revoir ma vie d'avant, entouré de gens que j'aime, faire le sport à la passion que j'exerçais. Donc j'ai fait quoi? J'avais le bras assis, ok? Oh, je me retourne, je tourne sur la boule de paille. Et que l'inertie, je tombe par terre. Je me fais hyper mal au ventre. Parce que je tombe sur le ventre. Donc, je me mets à ramper sur le ventre. J'arrive au bout, donc vers la porte qui m'éblouissait avec la lumière extérieure. Je me retourne, j'ai mal au bide, vraiment. Je me retourne et tout, je regarde, j'avais du sang plein le ventre. Et puis bam, je dis mon gars, c'est pas grave, t'es au bout, tu vas. Je me suis retourné à nouveau, j'ai rampé encore un peu, je crois, ouais. Et puis boum, j'ai passé cette lumière, donc la porte, je me suis fait éblouir par la lumière, là. Du soleil pour moi, je pense. Et je regarde à ma droite, il y avait commentaires en tente à ma gauche. Je sais plus exactement. Il y avait la lumière rouge et verte qui clignotait.
À ma gauche, l'ultrason, bip, 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 bip. Tu sais, pour les battements du cœur, quoi. Et puis il y avait ça, il y avait les ondes, là. Tu sais, les vogues, les ondes. Pareil, il y avait ça, puis après, plus aucun souvenir. Pendant ces 3 mois et demi, tout mon entourage, les gens qui m'entourent, les amis et tout le monde s'est barré, tout le monde est parti. Donc, moi, comme un con, je sortais du coma, tu vois, mis à part la famille. Il y avait, mais alors, plus personne. Ok? Quand je dis plus personne, bah, au début, pendant bien évidemment, 2 mois, 4 mois, 6 mois, pas plus. Ah, puis il y avait encore du monde, mais du jour au lendemain, plus personne. Et c'est là que j'ai appris ce que voulait dire le mot solitude, vraiment. En plus d'apprendre à vivre différemment, avec un handicap maintenant, eh ben, j'ai dû apprendre à vivre seul. Ça, c'est super dur. Parce que dans ce moment-là, c'est les moments où tu as le plus besoin d'avoir de réconfort. Mais bien heureusement, ma famille était là. Oui, c'est bon, là, vas-y, prends la pédale, là, vas-y, pédale, vas-y encore, voilà. Si, tiens, la pédale, vas-y, voilà. Ouais, vas-y, pédale. C'est au bout de 3 mois de souffrance et de profond coma que Romain se réveille. Après le diagnostic des médecins, c'est le drame pour la famille. Romain ne se remettra jamais de son accident. Pourtant, ce qui va suivre est digne d'un miracle. Les médecins ils ont dit ultra catégorique, pas envers moi, mais envers ma famille, en parlant de moi, à propos de moi, en disant quoi, votre fils Romain Claudet, avec la durée de son coma, qui a quand même été de 3 mois et demi, eh bien il est simple qu'il aura des séquelles irrémédiables, donc je ne devrais jamais reparler. Je ne devais jamais reprendre d'initiative, jamais avoir de mémoire. Voilà, encore moins remercier, tu vois. C'est complètement personne n'y pense, mais ça c'est catégorique. Pour eux c'est clair et net. Il ne veut pas acheter. C'est comme ça, point. Mais moi, je pensais tout le contraire. J'ai bien fait d'y croire. Parce que comme il y a marqué sur mon bras, tout arrive à celui qui y croit. Tu crois, tu y arrives. Moi, ils ont dit quand même à ma famille que, au mieux, je serai en fauteuil roulant électrique, tu vois, non, c'est quand même chaud, quoi. Et ils ont dit, mais il y a de fortes chances qu'ils sont médicalisés pour toute sa vie, tu vois. Et ça, non. Moi, comment dire, j'ai jamais, en aucun cas, je me suis jamais dit, bah, Romain, tu vas être comme ça toute ta vie, non, jamais. C'est la fausse bête. J'arrive à rêver de la trotte. C'est que c'est obligé, je vais en refaire. Donc, conclusion, j'ai pensé, tout le temps, mais super fort, tu vois. Voilà pourquoi j'ai écrit tout arrive à celui qui croit, tu vois. Parce que moi, j'ai écrit tellement fort que c'est arrivé, tu vois. Et là, tu te retrouves dans ta chambre d'hôpital, complètement paralysé du côté gauche. Alors là, c'est un truc hilarant que je vais te raconter. C'est un peu une anecdote que, à mon avis, je me souviendrai toute ma vie. En fait, il y a un truc simple. Je fais le bras gauche paralysé entièrement, ok? Sauf que pendant le coma, le muscle, les tendons et tout se sont rétractés. Donc j'avais le bras comme ça. Ça fait un peu peur, mais ça va. Tous les soirs, tous les matins. Le soir moi-même et le matin, mon père m'appelait à 6h du matin pour que je tire sur mon bras. Donc je le tirais ainsi. Je tirais dessus, ça me faisait hyper mal. Non, mais vraiment mal. Et un jour, j'étais comme ça en train de tirer sur le bras. Il devait être 3h du matin. Et là, il y a quoi? Une étudiante qui arrive. Elle arrive, elle me dit, Monsieur Claudet, que faites-vous? Puis alors moi, un peu, j'étais vraiment à fleur de peau, c'est pas. Je dis, ça se voit pas, je tire sur mon bras. Puis elle me dit, pourquoi vous faites ça? Parce que je veux le récupérer, je lui ai dit. Elle me dit, vous le récupérez? Non, elle me dit, j'ai comme ça. Je dis, oui, faut que je le récupère. J'ai un avenir à avoir dans le domaine de la tente. Donc,
Je tirais dessus. Puis elle me dit, non mais c'est inutile, votre bras, vous le récupérez jamais. Je dis, ah ben merci de me le dire. Vous coupez tout espoir. Vous m'enlevez tout espoir. Merci beaucoup. Je dis, ben vous savez quoi, on en reparle dans un an. Je te montre comment il est aujourd'hui, regarde. Donc est-ce qu'il est... Non mais franchement, dites-le moi. Est-ce qu'il est encore comme ça? Non, je crois pas. Il est hyper bien, ouais. Comme quoi dans la vie, il faut se battre. Il faut y croire. Et il faut se battre jusqu'au bout. Peu importe ce que les gens peuvent penser ou quoi, il faut se battre. Allez-y à fond. Les médecins te disent alors que tu ne marcheras plus, que tu ne parleras plus, que tu ne sauras plus te déplacer, faire du sport, faire de la trotte. Ouais. Donc si tu sors du coma, c'est dans un état végétatif. Ah ben ils m'ont dit. Où en es-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Je veux dire, je vis pas comme quelqu'un normal, non, pas du tout. Je vis beaucoup mieux, pourquoi? C'est juste, enfin, je connais la valeur qui est la vie, tu vois. Vu que j'ai failli la perdre, je sais à quel point il est important de vivre, donc. Je sors, je vais en boîte, je fais des soirées entre amis, je fais beaucoup de sport, je fais de la tente de nouveau. Ça, c'est tellement le top. Pareil, le vélo. J'en fais, ben, c'est complètement dingue. Alors oui, en effet, tu m'as demandé tout à l'heure, c'est ce qu'on pense à des médecins, mais ils sont subjugués vraiment à l'idée que je puisse refaire tout ça. Moi, je suis en train de monter ma boîte quand même, et c'est pas une boîte standardisée avec des gens valides, non. Je crée de l'emploi pour les gens non valides, pour les gens handicapés justement, qui ont un problème de réinsertion dans la vie de tous les jours, tu vois, face au regard des autres, face à tout. Et, comment dire, qu'ils aient un métier, une activité sereine, tu vois. Et ben, je suis en train de créer ça, donc j'ai pas mal de boulot en ce moment, mais c'est tellement... je suis désolé du terme, hein, mais c'est tellement jouissif. Non, mais vraiment, de savoir qu'on peut rendre le bonheur aux gens qui l'ont perdu, que... Il n'y a pas d'égal à ça. Comment as-tu réappris à parler, marcher, à réécrire, alors qu'on disait que tu en serais complètement incapable? Alors, déjà pour marcher et écrire, tu vois mes deux doigts, ils représentent 2 mots. 2 mots essentiels à la rééducation. Motivation, détermination. Avec cela, on peut monter de montagne. Donc moi, il a fallu beaucoup de détermination pour avoir la détermination. Il a fallu avoir une motivation de dingue, mais vraiment. Parce que ben, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'exercices, ouais, vraiment beaucoup d'efforts. Ça me rappelle plein de souvenirs. Donc c'est un peu émouvant quand même, rien qu'à y penser. Mais il faut faire plein de choses, vraiment plein. Et voilà pourquoi j'ai remarché. Voilà pourquoi j'ai reparlé. Voilà pourquoi je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Je me suis jamais arrêté de me battre. Tu vois, et c'est là qu'est ma force. C'est que c'est rien de se battre sur une courte durée. Le résultat va être infime. Si on se bat sur une durée que personne ne peut tenir, ben là on aura un résultat que personne ne peut avoir. N'oubliez pas quelque chose. Si vous voulez une vie extraordinaire, arrêtez de faire des choses ordinaires. Tu vois, entre toi et moi, à mon avis, la personne la plus heureuse, c'est quand même moi, parce que je te dis, ma vie, je te rappelle, hein, je te le dis comme ça, ma vie devait s'arrêter, ok? Sauf que ouais, je vis, tu vois, je vis pas à 10% comme la majorité des gens, 10% ou 50%, non, je vis à 2000%. Je vis à fond, à 10 000 à l'heure, et je profite de chaque instant, qu'il soit bon ou pas bon. Il faut voir les choses positives.
En plus de mon projet d'entreprise, j'ai un projet énorme. C'est-à-dire que là, je parraine l'association Le Sabaudier dans le Molossus pour faire la tranche jurassienne au mois de février, mais également nous avons un projet avec une collègue accidentée pour faire le tour de la Franche-Comté en vélo pour rejoindre tous les centres de rééducation et encourager les gens, vraiment les encourager. Et dernier projet que j'ai encore également, je sais que ça fait beaucoup, mais encore un projet au mois de juin normalement, je gravis le Mont Blanc avec le pompier volontaire qui m'a sauvé la vie. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.